Allez, coucou, me revoici, me revoilà. Oh, j'ai fait une bêtise, je m'y surpose. Ça commence bien. Oui, donc je continue, hein. J'ai trouvé donc une fin qui peut être sympa pour tout le monde. Donc, quelque part, c'est pimenter l'ambiance des réunions familiales. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je ne lis pas le témoignage. Un peu de théorie. Retrouver les plaisirs familiaux d'antan. C'est vrai qu'avant, je pense que vous l'avez constaté, déjà plus on vieillit et moins nous avons, comment dire, de la famille, puisque on vieillit et puis certaines personnes passent le voile, passent de l'autre côté du voile. Et puis personnellement, nous étions une grande famille, voilà, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes, cousins, cousines, etc., etc. Et on avait le plaisir de se retrouver donc en famille. Alors soit c'était à la maison chez mes parents parce qu'ils aimaient bien recevoir. Et puis à l'époque, quatre enfants, c'était quand même passé pour une grande famille. Donc en tout, nous étions six. Et c'est souvent mes parents qui invitaient. D'accord? Ou sans ça, nous allions à la campagne chez mes grands-parents et souvent on se réunissait avec, comment dire, oncles, tantes, cousins, cousines. Parfois, les enfants mangeaient sur une table à part, on se marrait bien. Enfin, voilà, c'était la bonne époque quand même. Euh, L'ambiance a encore un petit peu changé quand même, vu que maintenant, souvent les mamans travaillent et il y a peu de monde qui consacrent des moments de convivialité, de plaisir, de se retrouver en famille. Donc on va finir sur cette note quand même. D'autres sont seuls, d'autres peut-être ne voient pas toujours leur famille. Voilà, mais bon, personnellement, comme je vous l'ai dit, ma famille, nous sommes éparpillés, il ne m'en reste plus beaucoup, dont mes enfants qui sont éloignés, mes petits-enfants géographiquement, cousins, cousines, petits cousins, petites cousines que je n'ai pas vus depuis très longtemps, mais nous sommes toujours amis sur Facebook. Bref. Donc, retrouver les plaisirs familiaux d'antan, ça c'est très important, hein, parce qu'on peut passer des moments agréables. Voilà, nous sommes dans une bonne ambiance, on rigole, on se dit des blagues, et puis c'est le bonheur d'être aussi, de se retrouver, d'être ensemble. Donc, retrouver les plaisirs familiaux d'antan. Et là, je finirai donc cette lecture donc ce soir. La vie familiale figure parmi les premiers instants de bonheur. Les pitreries et les chamailleries entre frères et sœurs. Oui, il peut y avoir des chamailleries entre frères et sœurs, je peux vous le dire. Des grandes sorties en famille aussi. Les jeux intérieurs par jour de pluie, les films visionnés sous la couverture, les serviettes de plage étalées les unes à côté donc des autres, le gâteau au chocolat sorti du four, les soirées mimes par exemple aussi, hein. Je sais pas, il y en a peut-être qui ont dû le faire aussi, hein. Autant de flashbacks qui sont souvent loin derrière soi avec les contraintes du quotidien. C'est bien ce que je vous disais parce que je n'ai pas lu à l'avance. Voilà, c'est instantané. Euh, Avec les contraintes du quotidien, de l'âge adulte et donc de ses responsabilités, le sérieux a souvent pris le dessus sur ses jours, sur ses lointains plaisirs. Seuls quelques rendez-vous annuels, le temps des fêtes, ravivent la légèreté et la gaieté familiale, et si profiter de l'instant présent, c'était aussi de retrouver les plaisirs familiaux d'antan, ça serait pas mal. Songez-y. Quels sont les instants qui vous ont le plus marqué dans votre enfance? Lesquels revivrez donc vous avec vos propres enfants, ou sœurs, frères, parents,
cousins, cousines, etc. Dans toutes les familles, petites ou grandes, unies ou recomposées, pardon, il est bon de profiter d'instants privilégiés pour soi et donc pour autrui. Soyez conscient de ces petits instants de bonheur partagés afin qu'ils restent dans la mémoire familiale. Réjouissez-vous du bonheur de l'un ou de l'autre, de l'amour qui vous unit. Rassemblez-vous aussi souvent que possible si le cœur vous en dit. Anniversaire de naissance, de mariage, réussite d'un examen, arrivée d'un bébé ou d'un conjoint dans la famille, retour de vacances, etc., etc. Ce ne sont pas les occasions qui manquent pour passer donc un beau moment ensemble. Repas familial, le plaisir du partage d'abord. Repas familial est pur et par excellence l'événement idéal pour donc permettre le rassemblement des êtres chers autour de soi. Des enfants qui s'élancent autour de la table, les mains des femmes qui s'agitent dans la cuisine, où il peut y avoir aussi des hommes maintenant, autour des plats savamment agencés. Les hommes sont réunis autour de la table pour l'installer ou pour choisir les bouteilles de vin ou autres. Pour beaucoup, la table familiale est encore un symbole de convivialité. Pourquoi ne pas transformer les repas familiaux en événements festifs? Pas besoin de requérir les services d'un orchestre ou d'un magicien ou d'un clown ou d'un animateur quelconque pour égayer la soirée. Essayez plutôt de mettre en avant les talents des jeunes et des moins jeunes pour mettre de l'ambiance. Chanter, danser, c'est ce qui se passait donc chez nous. Avec ma petite sœur, quand on était plus jeune, quand nous étions plus jeunes, on se faisait on répétait, puis on dansait, on chantait, etc. Enfin bref, ça peut aussi se transformer avec les adultes par la danse, par les chants, etc., etc. Donc j'en étais où chanter, danser, lire des histoires, monter un spectacle, c'est ce qu'on faisait avec ma petite sœur. Donc j'ai des très bons souvenirs d'enfance, vraiment, vraiment, j'ai eu vraiment de la chance quand même. Voilà. Puis regarder les visages à se dérider à la vue du petit dernier qui danse sur un air de jazz ou autre musique, comme tous les visages s'illuminent en entendant l'ado mettre tout son souffle et tout son cœur à jouer de la musique. Par exemple, ma sœur aînée et mon frère aîné ont fait de l'accordéon. Donc voilà, ça faisait partie aussi de ces, donc, de ces retrouvailles familiales d'antan. Voilà, un petit morceau d'accordéon, c'était sympa aussi. Euh, Que dire des sourires admirateurs de maman et papa à la vue de leur grande fille qui brasse les cartes pour jouer un bon tour de magie à la table des plus anciens? Soyez attentifs aux gestes affectueux d'une main qui retient un bras pour dire laisse, je vais débarrasser, à la tape dans le dos pour féliciter ou encourager un jeune adulte, aux bises échangées, dans tout un bouquet de parfums, au bébé qui passe avec maintes précautions, de bras en bras autour de la table familiale. Petit truc des familles heureuses. Les petits instants de bonheur familiaux sont des moments privilégiés, vivants, animés par la joie d'être ensemble, une joie qui grandit et s'épanouit dans une atmosphère d'affection. Une famille heureuse est d'abord une famille qui sait profiter au maximum de la présence de chacun de ses membres. Et là, il n'y a aucune recette miracle, seulement des ingrédients à utiliser selon vos propres plats composés. Savoir se montrer le plus souvent disponible et se réserver des moments particuliers pour lui ou pour elle est un ingrédient particulièrement apprécié. Tenir compte des goûts et de la sensibilité de chacun, c'est une belle attention aussi, est une belle
preuve d'ouverture et d'attention. Voilà, c'est bien ce que je disais. Privilégier des activités qui rassemblent et rejoignent les intérêts de tous est aussi une autre façon de créer du lien. Ne pas hésiter à organiser, prévoir des moments où tout le monde peut se réunir. Se créer donc des petits rituels familiaux, qu'il s'agisse de se réunir une fois par semaine ou par mois autour d'un brunch, d'un cinéma à maison. Par exemple aussi, donc quand on partait en vacances, mon père avait acheté une caméra et l'écran, et des fois on se faisait des soirées comme ça où on se voyait dans les écrans et c'était sympa quoi, franchement c'était sympa. D'une découverte en plein air, d'un jeu de société par exemple, investissez-vous et amusez-vous, laissez-vous conter des histoires par les enfants. Laissez-les vous inspirer par les trouvailles artistiques de votre ado. Laissez-vous impressionner par le dessin du dernier. Laissez-vous rappeler les leçons de bonheur des grands-parents. Ah, les grands-parents. Il existe mille et belles occasions de se rapprocher et de tisser des liens. Chaque activité peut contenir son lot d'instants joyeux ou chaleureux. Ne vous en priez pas. Ne vous en privez pas. Il arrivait aussi, avec mes parents, en étant plus adultes, de jouer à des jeux de société. Qui n'a pas connu le Monopoly et d'autres jeux comme ça. Alors, ce qu'on pourrait retenir, soyez conscient des instants de bonheur. Le temps qui passe emporte souvent avec lui des rires et les joies de l'enfance, ce qui est tout à fait mon cas. Mais rien ne vous empêche de retrouver la magie de ces premiers instants précieux ou de les inventer avec votre propre famille. Osez, même après un moment de silence, appeler un proche pour prendre des nouvelles. Chaque fragment de vie heureux mérite d'être vécu. Partagez des repas à votre façon. Le partage d'un repas est au cœur de la vie familiale. En général, il nourrit le corps et le cœur des convives. Au calme, face à face, c'est un moment propice à l'échange, mais mieux vaut éviter donc les sujets qui fâchent. Pardon. Souvent, les sujets qui fâchent, c'est la politique, ceux qui sont d'un côté ou de l'autre. Vaut mieux éviter ce sujet. Parfois, ça peut finir mal. Je dis ça, je dis rien. Profitez plutôt de ces occasions pour exprimer votre affection à ceux qui ont partagé une partie ou des moments de votre vie. Les plaisirs de famille sont partout. Cultiver les plaisirs en famille peut demander une attention quotidienne. À chaque famille, ses traditions. Soyez créatifs dans la créativité. La bataille d'eau est une valeur sûre, selon l'expression de Boris Vian. Le bonheur de tout est fait de bonheur de chacun. Ce serait merveilleux d'être un bon ami pour chaque membre de sa famille, comme on l'est avec nos amis. Donc, c'est sur ce que je termine donc ces passages de ce livre, Profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Voilà, alors il y a peut-être des personnes qui n'ont pas eu une bonne enfance, hein, selon les parents que l'on a eus, etc., etc. Pour Cathy, j'ai eu de la chance, c'était très convivial à la maison. Il y avait même des amis qui venaient et c'était sympa aussi. Nous étions rarement invités chez certains membres de notre famille parce que nous étions 6. Donc c'est plutôt certains membres de la famille qui venaient donc à la maison. De la famille et puis aussi des amis. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Alors peut-être que ça va faire mal à certaines personnes qui sont seules, qui ne voient pas leurs membres de leur famille, qui sont fâchés avec des membres de leur famille, qui sont fâchés avec leurs enfants par exemple aussi, etc. etc. Mais c'est vrai que
ces moments conviviaux en famille sont vraiment très importants. Donc quand je me déplace, que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou à Bordeaux, quand je passe une semaine donc chez mes filles et mes gendres, et donc mon petit-fils ou ma petite-fille, sincèrement, je savoure les secondes, les minutes et les heures. Parce que une semaine, ça passe très, très, très vite. Et comme je les vois peu, sauf à travers la magie quand même du bonherdisme, du modernisme, où on peut se voir en cam, franchement, c'est sympa. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Donc demain, je vais téléphoner pour appeler mon petit-fils avant de partir de mon rendez-vous à Reims pour mes yeux. Je vais lui céder son anniversaire et j'aurai une cam donc samedi. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable soirée et sincèrement, je ne veux pas blesser certaines personnes qui sont fâchées avec leur famille, qui sont seules, etc. Mais pour ceux ou celles où il vous reste encore des membres de votre famille, profitez de ces moments-là, profitez de les inviter, profitez, profitez dans une belle ambiance. C'est très important. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc certainement à samedi. Très belle soirée à vous. Au revoir.